On vote, Richard. Rédicas se détache. I'm popping trees. Rédicas, Thierry du Valdestia, Rédicas, Franck Diva, Maradja deuxième, Maradja qui revient sur Rédicas, Maradja les deux favoris, Rédicas, et Pépé Moura, Rédicas, Franck Diva, Thierry du Valdestia, Maradja est deuxième, Olga Dubuel c'est troisième, Olga c'est quatrième, Poitiers est cinquième. Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, Être autant ma passion. Ça y est, le coup d'envoi, c'est le coup d'envoi aussi de ma chaîne YouTube. J'en suis très heureux et puis très fier. J'espère que ça vous plaira, donc je démarre. Dans la description de la vidéo, j'explique pourquoi je me lance dans cette aventure en étant amoureux du trot français. Et puis j'adore cette discipline, j'adore ce sport, cette passion. Je suis juste un amateur, mais vraiment un amoureux du trot. Donc, ma chaîne sera l'étude du quintet du jour, l'étude des belles courses qui sont dans la Réunion. Donc, pour prendre un exemple, aujourd'hui, donc, on va discuter du prix des Cévennes, support du quintet, support des paris à la carte. Support du quintet parce que des paris à la carte c'est du cinéma, bon, bref, ça c'est mon avis à moi. La course numéro 3, le prix de Soulac, qui normalement qui aurait dû être support du quintet parce qu'il est rare que le prix des Cévennes soit support du quintet. Et la cinquième que j'aime beaucoup, le prix du Dora. Voilà, donc démarrons avec l'étude du quintet. Donc le 1, Ranch Kelly, son chrono 10-1. Bon, fin septembre son chrono, hein. Attention, hein. Mais bon, 10-1, chrono de prix de France. Ça m'a bluffé ce jour-là. Derrière, elle fait 4ème. Daubryon, Cara et Haribomix, si je dis pas de bêtises. Driver qui s'est fait un peu blouser au départ. Donc, demain je garde. Parce que 10 ans, dans 2 mois ça court plus. Donc, demain je garde. Le 2, Tony Gio, Ferré, un driver italien. Déjà que des Ferré des 4, c'est compliqué. Alors Ferré, vous pouvez rayer. Je pense que Tony Gio, il l'a envoyé trop tôt dans les baies il y a 2 ans. Si je dis pas de bêtises, il a disputé en Bretagne, il avait 4 ans. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je pense qu'ils ont peut-être... je pense qu'ils ont été peut-être trop rapides avec ce cheval. Peut-être qu'ils ont dû lui faire mal. Enfin, je sais pas. Là, je sais pas. Ferré, de toute façon, je raye. Le 3, que j'aime beaucoup, Andy Delia. Andy Delia, en plus qui se trouve, je pense, à 100 km de chez moi, parce que je suis du sud, secteur du sud. Andy Delia, trop monté, trop attelé, super, il revient bien après des courses, un peu de rentrée, moins bien tout ça. Je pense que c'est un très bon outsider. Voilà. Par contre, il va devant en général. Et devant, quand je vois Cara William, Traders, bon, moi je le garde parce qu'il a sa place dans les 5. Et puis j'aime beaucoup parce qu'il m'a déjà fait toucher plusieurs fois. Donc voilà. Le 4, c'est Cash Gamble, Franck Nivard, Philippe Billard. Moi je raye. Voilà. Parce que je vais faire dans mes vidéos, je vous donnerai 2 bases, 2 outsiders, une impasse. Et mon cheval du jour, soit qui peut se trouver dans le quintet ou qui va se trouver dans la réunion de Vincennes. Ou plus rarement qui peut se trouver ailleurs dans une réunion de trot à côté, mais j'y crois pas. En plein meeting d'hiver, je pense pas. Donc pour les impasses, moi je vais prendre un peu des risques parce que pour donner Billy en impasse, ça sert à rien, quoi. Donc le 4 pour moi, je fais une impasse parce qu'il vise les baies avec ce cheval. Je ne sais pas comment, mais bon, c'est eux les professionnels, c'est moi l'amateur. Ça va être compliqué, mais bon, moi je tente l'impasse. Le 5, Virgile du Mazza, 3ème l'année dernière, dans un prix des Cévennes beaucoup moins relevé que cette année. N'a pas ses gains en rapport avec sa qualité, des soucis de santé.
il a fait une bonne course à Laval, dernier tour de parcours, il vient finir, il fait 6ème, il refait le champ, super. Moi je le garde, Virage du Mazza, je le garde. Le 6, Val-Royal, a priori c'est course visée, et moi je pense que Val-Royal, il faut le suivre trop monté avec Rico, Eric Raffin, dit Rico, pareil, à l'avenir, quand je dirais Rico à la drive, c'est monsieur Eric Raffin. Val-Royal, une petite place où, pour les joueurs de longue, de champs réduits, 2-3 de base, des croix, et puis ils font des longues, tout ça, ou des champs total. Voilà, bon. Ça va être dur. Le 7, Briac d'Arc, Ferré, ça prépare les baies, près d'Amérique, surtout près de Paris. Il y a 2 ans, il fait un super meeting, je le rate dans le prix de Belgique, parce que je le voyais, mais je sais pas, il y a eu un truc, il avait le 2 ou le 3, je crois, il avait un petit numéro, et il vient te péter le prix de Belgique à 25 €, mes couilles, ben voilà. L'année dernière, je l'ai trouvé moins bon qu'il y a 2 ans, ça c'est mon avis à moi. Donc j'espère revoir le vrai Briac d'Arc parce que c'est un sacré cheval. Il est limite sous-coté par rapport à certains B, mais ça c'est mon avis. Le 8, Usage Osselin. Alors la mémère, elle a passé palier sur palier, mais alors palier sur palier. Elle a fendu un mec d'Éripré cet été. Si je dis pas de bêtises, je sais plus la course parce que j'en bouffe tellement des courses. Dans le prix de Washington. Nivard, il a essayé de prendre la tête à Alexandre ou vice versa. Rien à faire. L'autre super gazé, un mec d'Éripré, il s'est rangé sur le côté. Voilà. Merci, au revoir. Ça c'est une base. Voilà, ce ne sera pas ma base à moi, mais c'est une base qui a sa place dans les 5, largement. Le 9, Ave Avis, critérium des 5 ans. Je t'aime Ave Avis. Je dis ça parce que je l'ai fait ce jour-là. Dans une course où Amiral Sacha il fait la faute dans le tournant. Bon, enfin bon, bref, les courses on ne les refait pas. On peut en rediscuter, mais les refaire, on ne les refait pas. Ave Avis, il fait 2ème l'année dernière. Ça commence à être dur pour Ave Avis. 900 000 € de gain avec Ave Avis, il n'y a que Bazir pour avoir 900 000 K avec ce cheval. Pourtant c'est un bon cheval, hein, mais bon. Voilà. Ave Avis demain, bon ben, ça se garde. Avec le roi au sulky, ça se garde. Le 10, Cara William. Alors Cara William, pour moi c'est le gagnant. En ayant bien réfléchi. L'hiver dernier, ça s'est moins bien passé. Petit souci au pied, si je dis pas de bêtises. Drivé à contre-courant. Et puis il avait 5 ans. C'est pas tout le monde qui arrive à 5 ans, 6 ans. En général, dès qu'ils arrivent tôt, ils prennent des balles à cochon. Et puis derrière c'est compliqué. Enfin, sa course derrière Aubryon est excellente. Pour moi, c'est le gagnant demain. Voilà. Le 11, Booster Winner, presque millionnaire, déféré des 4, il faut qu'il nous remonte quelque chose. Parce que là, ça commence à être compliqué, je pense, pour Booster Winner. Le 12, Traders, Ferré, bon, ça change rien, je pense que c'est un sacré cheval. Plus délicat quand même à l'attelage. Enfin, moins maniable, je ne vais pas dire plus délicat, moins maniable. Prépare le Edmond Henry, une course montée. Pour lui, c'est tout tracé, c'est le Cornulier. Je pense qu'il va lui falloir plus de maniabilité pour pouvoir se frotter le jour J à des propulsions, à des Rally Express, à des Bold Eagle, à des Binage Osselin et autres grands chevals de Vincennes. Le 13, Billy Ferré. Bon, ben ça prépare le Cornulier. Hein. Le 14, on y arrive, Amiral Sacha. Alors Amiral Sacha, sa première course du Tour européen à Volvega, il m'a fait de la peine le cheval, parce qu'il était né au vent presque tout le parcours, il finit 10e, il finit dernier. Gabriel Giormini carrément, il pose les mains. Franchement, il m'a fait de la peine. Comme d'ailleurs Adamix dans la finale à Mons, c'est pareil. Donc changement d'entraîneur, arrive chez Jean-Michel Baudouin, que j'adore, qui est un super entraîneur. Il te retape les chevaux, lui, nickel. Rico aux manettes, déféré des 4, bonnet fermé. Une seconde base pour moi. Si demain il ne fait pas l'arrivée avec tout ça, ben, le coup d'après peut-être, je sais pas. Mais demain je pense qu'il a sa place dans les 3, largement.
largement. Voilà, donc pour le KT, ça c'est fait. Ensuite, la course numéro 3, donc le prix de Soulac, qui aurait dû être support des paris à la carte, support de quintet. Donc dans le prix de Soulac, j'en ai sorti 2. Bibop au fort, donné par Zozo, il se reconnaîtra, hein, parce que Bibop au fort, ça c'est une course qui est largement à sa portée pour moi. Bon, après 18 partants, il peut y avoir du trafic, tout ça, mais bon. Pour moi, je pense qu'il a largement de quoi bien démarrer son meeting demain, Christian Bijon, avec Bibop au fort. Et le deuxième, j'ai hésité entre soit Attino de l'Ormerie ou soit Big Boss. Bah, je vais prendre la cote en fait, je vais prendre le 5, voilà, parce que Bebop ça va être le favori, Big Boss il peut être joué. Et je vais tenter le Nivard pour le Beller. Je sais pas s'il a eu le choix des montes, ça j'ai pas eu trop de retours, trop d'infos que j'ai pu entendre, mais je vais prendre le risque, parce qu'il faut prendre un peu des risques dans les courses de chevaux. Donc le 5 et le 10 dans la course 3. Pour le cheval à Bazir, je pense que c'est un super engagement et je pense qu'il est meilleur sur 2100. Voilà, mais après avec Bazir, avec Jean-Michel Bazir, il invente tout et n'importe quoi, ça veut dire il prend des tréteaux et puis il les amène au poteau, je sais pas comment il fait, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, bravo à lui. Mais demain je pense le 17, non, j'en ai donné 2. Voilà. En plus c'est support de pique 5. 10 picots, parce que moi je dis un picot, donc à l'avenir vous saurez qu'un picot c'est pique 5. Voilà. Course 5. Alors course 5, très dur à déchiffrer, très dur, très belle course. Entre Cyril d'Atome, Déféré des 4 pour la première fois, Cébello Romain, Citizen Kane, Colonel, enfin toute la clique. Il y a 16 partants. J'en ai sorti 2. C'est Colonel, le 7, Jean-Michel Bazir. Voilà, 85 000 €, Jean-Michel Bazir, Déféré des 4, faut tout de suite mettre de côté, ça c'est bon ça. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et le deuxième c'est le 11. Ce sera pas le cheval de tout le monde, le 11. C'est Cap Matisse, Franck Nivard, Franck Leblanc, Déféré des postérieurs, il a largement sa place sur le podium. Cap Matisse, il a largement une course, ce genre de course dans les jambes. Le favori, ça va être sûrement, et sûr même, Cébello Romain. Il monte de catégorie, bâton. Si demain il fait l'arrivée dans ce genre de lot, parce qu'il y a des chevaux durs, des chevaux confirmés, lui il est un peu moins confirmé face à ce genre de chevaux, sur le long terme je parle. Je le vois plus finir dans la pampa, voilà, que plutôt de faire l'arrivée. Mais rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. Voilà, donc le 7 et le 11 dans la course numéro 5. À la fin de la vidéo, vous aurez un générique de fin avec mes bases, mes outsiders, tout ça du quintet, mes chevaux donnés des courses qu'on a dit, le prix de Soulac et le prix du Dora. Mon cheval du jour demain, donc mon simple, que je fais gagnant placé, ou soit que gagnant, ou soit que placé. De toute façon, je vous marque tout sera bien clair. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça démarre aujourd'hui, j'en suis très heureux et très fier. J'adore ce sport, je suis comme ça déjà pour le prix des Cévennes dès demain. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, si je peux vous répondre, si je peux vous aider. Voilà. Tout ce qui compte, c'est de faire péter le tiroir caisse du caissier, c'est tout. Petit gain ou gros gain, pour moi c'est pareil, que tu gagnes 10 €, que tu gagnes 50, du moment que tu gagnes, c'est le principal. Après, il y en a qui sont gourmands, chacun sa vision des courses. Petite dédicace à mes amis du forum, ils se reconnaîtront, Centenaire, Mickaël, Sam, Mayflower, Lapin 61, enfin tous ceux du challenge trop vite. Je vous passe bien le bonjour, bon meeting à vous et bon meeting aussi aux autres, on va se régaler. Il nous attend un joli meeting. Je pense qu'il sera meilleur que l'année dernière. Pourtant l'année dernière il était bon, mais je pense que cette année sera meilleur que l'année dernière. Voilà, parce que Propulsion, il a progressé, ce qui est rare pour un étranger.
Propulsion, il y a 2 ans, quand il se fait battre par Anamix dans le Prix de Bretagne, qui elle a du mal à partir, donc qui rend 15 ou 20 mètres. Et en fait, Anamix elle rend 15 ou 20 mètres à propulsion. C'est pour dire qu'Anamix c'est une super jument, mais propulsion, il a beaucoup progressé. Enfin, moi, je trouve que, il m'a surpris. À l'époque, on disait que c'était le nouveau Maharaja. J'avais des doutes. Bon, pour l'instant, Maharaja, il est plus fort, je trouve. Les propulsions, il a progressé beaucoup. Voilà, je parle pas de Bold Eagle ou de Rally Express, hein. C'est des champions, ça, on le sait. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout. Voilà, je crois. Ah oui, et juste pour finir, une petite dédicace à Hugo Le Bourgeois. Je suis pas fan, hein. C'est un bon driver, mais je suis pas fan. Je suis plutôt basir. Moi, je suis basirisé. Voilà, c'est comme ça. Il a fait péter un record de Bazir d'il y a 12 ans en arrière, de 51 courses gagnantes sur un mois. Il en est à 53. Il lui reste 19 courses encore pour finir le mois. Je dis tout simplement bravo, monsieur Le Bourgeois. Franchement, bravo. Voilà. Donc, je vous souhaite bon visionnage à tous. Régalez-vous pour le meeting d'hiver. Ça démarre demain. Ciao!